Messieurs, dames, bonjour, je me présente, je suis Cédric de Forms Club. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les mécanismes de la perte de poids. Et comment vous aider, si c'est un de vos objectifs, à perdre du poids, brûler des calories, faire en sorte de diminuer votre taux de masse grasse pour voir vos abdos. Je vais vous aider dans cette voie-là. Peut-être avez-vous déjà fait des régimes, peut-être avez-vous essayé par le sport de perdre du poids, et peut-être ça n'a pas marché, ou alors ça a marché un temps, mais après vous avez stagné et vous avez peut-être repris du poids derrière. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous donner les réponses à vos questions. Pourquoi vous n'avez pas réussi? Pourquoi vous avez perdu ensuite repris derrière? Pourquoi vous avez stagné? Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être ce sont des questions que vous vous posez. Tout d'abord, si vous avez déjà essayé des régimes, je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas, ou alors après vous reprenez du poids. C'est que la plupart des régimes fonctionnent avec le fait de diminuer les entrées par rapport aux sorties. En gros, on diminue votre apport calorique par rapport à votre dépense calorique journalière pour pouvoir vous permettre de brûler plus de graisse, ou alors si on diminue les apports, du coup de perdre du poids. Donc ça marche pendant un temps. Au départ, vous perdez 2-3 kilos par semaine, voire 4 pour ceux qui ont plus de poids à perdre. Mais ensuite, très rapidement, vous stagnez, et surtout quand vous arrêtez, vous reprenez du poids. En fait, le corps cherche à faire toujours mieux avec moins. En fait, une fois qu'il a appris à fonctionner avec moins, votre corps, il est très dur de lui faire demi-tour et de reculer. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez habitué votre corps à avoir moins de calories, ça perturbe en fait votre biochimie. Il y a un neurobiologiste qui s'appelle Michel Desmurget qui a fait des études par rapport à ça et qui s'est rendu compte par exemple qu'après des régimes hyperprotéinés, manger moins de sucre, en fait tous les régimes qui diminuent vraiment votre apport en calories, après ces régimes-là, ça diminue votre sécrétion de leptine. La leptine, c'est une hormone anorexigène qui en fait retarde le message de satiété au cerveau. Donc en fait, en diminuant cette sécrétion de leptine, votre cerveau va avoir le message beaucoup plus longtemps. Ça va mettre plus de temps pour qu'il ait la sensation de satiété, donc vous n'ayez plus faim. Donc du coup, en fait, vous mangez plus que normal. Quand vous avez fait ces régimes aussi, il y a une autre hormone. Par contre, il y a une autre hormone qui est sécrétée davantage, c'est la gréline. La gréline, en fait, c'est une hormone qui augmente l'appétit. Donc en fait, en faisant ces régimes-là, une fois que vous les avez faits, votre corps va sécréter beaucoup plus de gréline et vous donner beaucoup plus la sensation d'avoir faim et de vouloir manger. Et la troisième chose que M. Desmurget a remarqué, c'est que votre cerveau en fait devenait de plus en plus sensible émotionnellement à tous les aliments caloriques, comme par exemple les graisses et le sucre. Et donc en fait, on devenait beaucoup moins résistant aux tentations. Donc voilà pourquoi, si vous avez déjà testé de faire des régimes, de manger moins, pourquoi vous avez repris beaucoup de poids derrière, ou pourquoi vous avez stagné au bout d'un moment. Donc surtout, fuyez ces régimes où on va vous faire manger moins. Vous devez manger régulièrement et beaucoup, avec des collations le matin, avec le goûter qui n'est pas que pour les enfants mais qui est pour tout le monde. Vous devez avoir un apport alimentaire bien construit pour pouvoir être en forme et stimuler votre corps pour brûler des calories et permettre à tout votre système hormonal d'être en bonne santé. Ensuite, peut-être vous avez essayé de perdre du poids, pas par l'alimentation, ou un petit peu, mais aussi par le sport. Et vous avez entendu un jour parler et dire que la meilleure façon de perdre du poids en faisant du sport, c'est de faire du sport d'endurance. Par exemple, d'aller courir et de plus en plus longtemps parce qu'on brûle des calories efficacement et surtout des graisses qu'à partir de 45 minutes d'effort. Donc vous avez dit, allez, plus je vais aller faire du vélo longtemps, plus je vais aller courir longtemps, plus ça sera efficace pour perdre du poids. Donc oui, c'est pas faux. On brûle plus de graisse à partir de 45 minutes d'effort, voire même 40-35 minutes. Plus on devient sportif, plus on fait du sport, plus on brûle des graisses tôt. Mais du coup, vous donnez une habitude à votre corps, c'est d'apprendre à utiliser les graisses. À les utiliser, à les emmagasiner pour rendre les graisses utilisables après dans le sport. Donc vous allez créer en fait une habitude à votre corps. Et votre corps, pour continuer à perdre du poids, ou pour ne pas en reprendre, va vous demander de faire de plus en plus d'activités. En fait, vous n'entraînez pas votre métabolisme. Si par exemple vous arrêtez de faire du sport pendant 2-3 semaines, votre corps aura toujours l'habitude d'engranger des graisses pour pouvoir rendre de l'énergie. Mais si vous ne dépensez plus, vous allez reprendre du poids rapidement. Donc en fait, l'activité sportive d'endurance n'a pas beaucoup d'effet sur du long terme pour perdre du poids, sauf
si vous en faites régulièrement, continuellement et voire de plus en plus tout au long de votre vie. Donc voilà les deux raisons par rapport à l'alimentation et au sport qui ont fait que peut-être votre régime, votre perte de poids, votre perte de masse grasse a échoué. C'est que votre alimentation n'a pas été adaptée en suivant des régimes ou que le sport que vous avez fait n'a pas été non plus adapté. Donc la réponse à ça, pour pouvoir perdre du poids facilement et maintenir ça en fait sur une longue durée, c'est d'avoir une alimentation adaptée sans parler de régime et sans diminuer vos apports caloriques, et c'est d'avoir une activité physique qui permette d'élever votre métabolisme. C'est-à-dire permettre à votre corps de brûler plus de calories au repos ou d'être efficace en peu de temps en fait pour brûler beaucoup de graisse. Donc voilà les activités vers lesquelles vous devez vous tourner. Un bon coaching nutritionnel pour savoir comment manger efficacement pour perdre du poids sans se restreindre dans l'alimentation. Et aussi avoir une activité physique et sportive bien choisie qui permet d'élever votre métabolisme pour activer cette perte de poids de façon durable et efficace. Donc j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à venir nous voir au club, à Forms Club, pour qu'on vous guide par rapport à ça, qu'on vous aide en vous disant comment manger et de quelle façon par rapport à votre activité et à votre rythme au quotidien. Et on va vous guider aussi sur les activités physiques et sportives qui sont à même de plus correspondre à cette perte de poids dont vous avez besoin. Donc j'espère vous voir très bientôt. N'hésitez pas à nous voir, à prendre contact avec nous pour profiter d'une séance d'essai au club et d'un bilan nutritionnel et d'un bilan forme gratuit. À très bientôt, au revoir.